Cyril Michel est administrateur de la Société herpétologique de Touraine, donc lui on le connaît beaucoup pour les serpents et SOS Serpents en Indre-et-Loire. Cyril Michel, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous, même, je vous pose la question à vous, vous avez déjà adopté un NAC ? Quand j'étais plus jeune, oui. Aujourd'hui, je vis notamment avec des oies ou avec des poules qui ne sont pas des animaux de rente, mais qui sont des membres de la famille à part entière. Ce ne sont pas des NAC, des poules ou des oies. Le rapport qui change à ces animaux-là, la manière de les considérer, en faire une amie, une membre de la famille, comme un chat ou un chien, fait qu'ils sont considérés comme NAC. D'accord, alors la liste elle est vraiment impressionnante. Tout à l'heure on en discutait, Cyril Michel, juste avant que vous preniez l'antenne avec moi. Vous m'avez dit Clément, on pourrait même pas, je pense, tous les citer, tellement il y en a. Est-ce qu'on peut donner des exemples pour ceux qui nous écoutent ? Peut-être qu'ils vont s'y retrouver du coup. Oui, tout à fait. Alors la définition du ministère, de l'État, elle est simple. Les NAC, ce sont donc les nouveaux animaux de compagnie, toutes les espèces animales autres que les chiens et les chats détenues par une personne pour son agrément. Ça, c'est la définition officielle de l'État. Alors dedans, si on essaye de faire une liste, on va commencer, mais on n'ira pas au bout parce que c'est énorme. C'est pour ça. On a les lapins, les souris, les cochons d'Inde, les rats, les hamsters, les chinchillas, les octodons, les gerbilles, les furets, des primates parfois, attention, très réglementés. On en parlera de ça. Des saïmiris, des pinceaux blancs, des reptiles, énormément de reptiles de toutes sortes, dont certains sont simples à détenir, d'autres plus compliqués et très réglementés. Attention aussi, des tortues, des lézards comme les iguanes, des caméléons, des arthropodes, même des gens détiennent des scorpions, des araignées, des myriapodes, ou encore même des insectes. Certains ont en animal de compagnie, phasme, des crustacés, le bernard l'ermite, la crevette naine, des amphibiens, des oiseaux de toutes sortes, des gallinacés. Les animaux de ferme autrefois qui étaient considérés comme pour être à rôtir, aujourd'hui sur le rapport change à ces animaux-là pour beaucoup de personnes et deviennent des membres de la famille, des poules, des dindons, des paons, des oies, des canards, les poissons, les mollusques. On pourrait continuer encore longtemps. Oui, c'est pour ça que je vous l'ai dit. Je voulais rentrer là-dessus pour que vous qui nous écoutiez, vous vous dites mais moi j'ai jamais eu de NAC. Et là maintenant que vous avez entendu Cyril Michel, vous dites bah si, j'ai déjà eu une poule à l'époque, j'ai déjà eu, je sais pas, avec mes parents une oie qui traînait, on l'a gardée avec nous parce qu'on l'aimait trop cette oie. Si vous avez comme ça des animaux, des nouveaux animaux de compagnie, donc autres que chiens et chats ce matin, on vous écoute. Est-ce que ces animaux vous manquent ? Est-ce qu'ils vous donnaient aussi de l'affection de la même manière qu'un chat ou qu'un chien ? On vous écoute comme Pierre à Langeais, il est là, on l'écoute. Pierre, bonjour. Oui, bonjour. Pierre, quel NAC vous avez eu dans votre vie ? Peut-être que vous en avez encore aujourd'hui ? Exactement. Alors moi, du coup, je possède à l'heure actuelle près d'une quarantaine, un peu plus même, on doit arriver au-dessus de la cinquantaine d'espèces, du coup, de NAC, considérées. Du coup, partant du scorpion et en allant jusqu'au caïman pour les plus gros et impressionnants. Waouh, donc là, on est quand même sur un expert un petit peu du NAC là avec vous, Pierre. Comment ça a démarré ? Qu'est-ce qui vous a plu avec les NAC ? Je pense comme beaucoup, c'est la passion démarre jeune, avec un amour pour les animaux, et puis une envie de connaissance et d'apprendre un peu plus sur eux. Et du coup, malheureusement, la détention fait, on est obligé de passer par la détention du coup pour pouvoir observer ces animaux auprès de nous assez régulièrement. Quand je lis votre fiche devant moi, Pierre, je vois donc scorpion, caïman. Ça ne s'attache pas vraiment à nous, ces animaux aussi ? Alors non, on peut pas parler d'attachement comme un chien ou un chat, mais on va plutôt parler de contact et d'interaction, d'échanges qu'on va avoir. Alors la plupart du temps, ça va passer par l'alimentation, mais c'est plutôt à ce moment-là vraiment qu'on va avoir des contacts avec eux. Si on peut parler de plaisir à ce moment-là, quoi. Donc là, c'est vraiment un témoignage sur les reptiles. D'ailleurs, je crois, Pierre, si je me trompe pas, que vous avez toute une histoire aussi avec ces reptiles. En Indre-et-Loire, vous avez une association ? Exactement, du coup, je suis le président de l'association Terrariophilie Centre, du coup, qui regroupe un nombre de passionnés pour échanger, du coup, nos connaissances, nos partages, nos animaux aussi, et organiser aussi, du coup, un salon ou des interventions, du coup, pour interagir avec le public et présenter notre passion, les réglementations qui encadrent la détention des animaux, tout ce qui suit. Qu'est-ce qui vous passionne dans tout ça, vous, Pierre ? C'est vraiment
vraiment, c'est de l'observation et puis en fait, on se remet un petit peu à notre place. On a tendance à dire, nous les humains, on a un rapport de puissance, mais en vrai, on est tout petit par rapport à eux. Quand on apprend à décoder tous les animaux, nous, tout ce qu'on a créé, on a juste fait du copier-coller de ce qui existe réellement, quoi. On a certains animaux qui font de l'autotomie, donc qui peuvent sectionner des membres, d'autres, par exemple comme l'axolote, si on leur coupe une patte, elle repousse. Enfin voilà, c'est tout un tas de choses qui sont impressionnantes et qui nous remettent à notre place, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez, Cyril Michel, du témoignage de Pierre qui a accepté ici Touraine? Il est très intéressant. Alors moi, je connais personnellement aussi l'association Terrariophilie Centre, qu'il pilote et qu'il a créé. Il est oublié de dire quelque chose d'essentiel, c'est qu'il diffuse aussi des messages sur le bien-être animal et sur la manière dont on doit détenir ces animaux qui sont très particuliers. Alors, il a parlé de la réglementation. Ça, c'est très, très important parce qu'il faut savoir que dès lors qu'on est sur la faune non domestique, la faune sauvage, aujourd'hui, c'est très réglementé de façon à éviter des abus, à éviter des prélèvements dans la nature qui seraient vraiment nuisibles à la conservation de ces espèces parce que toutes les espèces sont déjà gravement menacées pour d'autres raisons. Et aussi sur cette association Terrariophilie Centre, elle diffuse beaucoup via les réseaux sociaux, via les rencontres qu'il propose, dont le salon, les bonnes pratiques pour détenir ces animaux. Ce que je vous propose, Cyril Michel, c'est qu'on continue à discuter ensemble dans un instant. On va parler de réglementation, de règles, de bien-être aussi. Il n'y a aucun problème. Et je vous remercie, Pierre Allongé, de nous avoir parlé de vous un peu et de votre amour pour les NAC. Cyril Michel de la Société herpétologique de Touraine. On a commencé à discuter un petit peu des règles, des réglementations autour des NAC. Quelles sont-elles, ces règles? Alors, il faut savoir que dans les NAC, il y a évidemment des animaux qui sont considérés comme domestiques et d'autres comme non domestiques, faisant partie de la faune sauvage. Et donc, pour la faune sauvage, au niveau international, la protection des espèces sauvages, elle est organisée par la CITES, qui est la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, qu'on appelle aussi, il y a aussi la Convention de Washington. C'est des règles très précises. On ne fait pas n'importe quoi. On n'a pas le droit de détruire, de transporter, de détenir certaines espèces sans respecter un certain cadre et des autorisations très particulières. Ça, c'est pour la conservation. Éviter qu'on prélève dans la nature des espèces qui sont très menacées. Donc ça, il faut se rapprocher pour tout ce qui est espèces non domestiques. Il faut d'abord se rapprocher de la préfecture de son département pour savoir ce qui est permis de faire ou pas et pour obtenir des autorisations éventuellement ou pas. Donc dans quel type d'animaux justement faut des autorisations? On détient pas un écureuil, un hérisson, certaines espèces de reptiles, certaines espèces d'oiseaux, comme on veut. Non, aujourd'hui elles sont menacées et donc il y a une réglementation à respecter qui est assez stricte. Il y a ces règles internationales, mais il y a aussi la loi française qui rajoute aussi une couche à ces réglementations internationales. Donc ça, il faut bien se renseigner. Est-ce qu'il y a des nouveaux animaux de compagnie qui sont apparus ces dernières années? Moi, je sais que dans les médias, j'ai vu passer des animaux sauvages sur les réseaux sociaux notamment. Alors ça, c'est une catastrophe. Cette mode des influenceurs qui présentent des animaux sauvages de manière assez spectaculaire, bien souvent en ne respectant pas la législation. Après, il faut savoir que d'un pays à l'autre, les législations sont très différentes. Vous allez aux États-Unis, c'est beaucoup plus permissif que ça ne l'est en France, par exemple. Donc quand on voit sur les réseaux sociaux quelqu'un qui embrasse un grand félin et qui vit avec un grand félin, ça peut être permis à un endroit de la planète et interdit ailleurs. Vous avez déjà eu un nouvel animal de compagnie? Alors je parle pas forcément de ces gros félins, je parle même du petit rongeur, du rat, du poisson à la limite même. Voilà, comme je le dis, la liste est longue. Donc si vous avez eu un NAC dans votre vie, un nouvel animal de compagnie, racontez-nous l'expérience que vous avez vécue. 02 47 38 10 20. Bienvenue chez vous. Vous qui nous écoutez, est-ce que vous avez déjà eu un rat, une souris, un hamster? Est-ce que vous avez déjà eu un lapin nain, une poule peut-être que vous avez adopté et aimé de la même manière que vous aimeriez un chat ou un chien? Bref, on parle des nouveaux animaux de compagnie. La liste est longue aujourd'hui. Et bienvenue chez vous avec Cyril Michel, administrateur de la Société herpétologique de Touraine. Est-ce qu'on a peur des NAC, Cyril Michel? Peur? Ouais. Est-ce que les gens ont peur des NAC? Je pense que certaines personnes, effectivement, peuvent avoir peur de certaines espèces et d'autres peuvent être, au contraire, totalement fascinées par ces mêmes espèces et les adorer. Donc, on ne peut pas généraliser, là. Cyril, est-ce qu'on peut parler maintenant du bien-être de ces animaux à prendre en compte absolument? Souvent un peu oublié, c'est vrai que chaque espèce a des besoins bien différents.
Et ce n'est pas assez, on n'est pas assez informé là-dessus. Et évidemment. Alors moi, je lutte un peu pour les NAC, mais pour n'importe quel type d'accueil d'animal, je lutte déjà contre l'effet coup de cœur. On n'achète pas un animal sans se renseigner. Un bébé animal, c'est toujours mignon. On a envie de craquer, le vendeur, il a envie de faire du commerce. Non, on se renseigne d'abord. Parce que comme vous l'avez dit, Clément, chaque animal a des besoins physiologiques propres, a besoin de conditions d'accueil, d'un environnement à lui fournir, à lui proposer, d'une alimentation, de température qui lui sont spécifiques. Exemple, une poule en appartement, c'est non. Je crois que vous avez une anecdote là-dessus. Hein. Alors oui, on m'a demandé une fois, puisque aussi j'interviens beaucoup sur les gallinacés, quelqu'un m'a demandé, j'habite en appartement, je veux absolument avoir une poule. J'ai vu qu'il existait, qu'on pouvait trouver des couches pour poules, pour éviter les déjections dans l'appartement. J'ai bien évidemment répondu que c'était une très mauvaise idée. Ce n'est pas adapté à cet animal. Bon, il y a des vendeurs qui aujourd'hui vendent des couches pour poules. Non, ça va trop loin là. Une poule, elle a besoin minimum de 40 mètres carrés d'espace enherbé pour rester en bonne santé. Sinon, elle tombe malade. Le message que vous voulez faire passer au-delà de la poule, là, c'est qu'on n'adopte pas un NAC si notre environnement n'est pas adapté à lui. C'est ça. Et évidemment, où on lui crée d'abord l'environnement qui lui convient. Et on est en capacité de l'assumer également sur des années. Les animaux vivent très vieux, ont des durées de vie très importantes. Combien de personnes adoptent un perroquet ou une tortue qui bien souvent nous survivent ? C'est pas un coup de cœur c'est pas un objet de consommation pour les 6 mois qui viennent. On n'achète pas un NAC, d'ailleurs. Tout à l'heure avec Nicolas, ça a été le début de la discussion. Il me dit on achète ou pas. Le mot acheter, je sais que vous l'aimez pas trop. Je déteste. Bon, déjà on accueille un animal, on accueille un individu, et donc ça nous confère une grande responsabilité dans ce cas. Et je préférerais d'ailleurs que plutôt que d'acheter, renseignez-vous auprès des associations et adoptez. Tellement d'animaux sont abandonnés et attendent d'être accueillis. C'est pareil pour les serpents. Certains adoptent des serpents sans vraiment connaître le serpent. Tous les animaux ? Absolument tous les animaux, oui. Les reptiles, vous avez des exemples, je crois, c'est pour ça que je vous demande ça. Pour les serpents de personnes qui finalement n'arrivent pas à l'assumer. On est confronté à certaines nécessités d'adoption, parfois un peu croustillantes. On a des personnes, un commissariat, une fois, m'appelle, un peu paniqué. J'ai le brigadier en chef qui m'appelle, donc c'est assez cocasse. Une personne venait de déposer un sac dans le commissariat. Ils ouvrent le sac, dans le sac, un boa constrictor d'1,50 m. Le commissariat ne savait pas quoi faire. S'est trouvé totalement désemparé. Ils ont appelé le zoo le plus proche qui n'en voulait pas. Pas de solution, donc ils nous ont appelés nous. Déjà un contrôle réglementaire, donc savoir si l'animal est pucé, savoir s'il est déclaré IFAP. Il y avait tout un tas de préconisations réglementaires à respecter pour cet animal. On a vérifié ce qu'il en était, et après, on a trouvé une solution d'accueil pour que cet animal puisse de nouveau être adopté. J'aimerais bien adopter un rongeur, un oiseau, je sais pas, un poisson, une poule. Vous l'avez pas fait, acte manqué. Ce matin, on parle des nouveaux animaux de compagnie dans Bienvenue chez vous. Ici Touraine, Clément Cousin, bienvenue chez vous. Tous les matins, vous prenez la parole si vous avez déjà adopté un NAC, donc un nouvel animal de compagnie. La liste est large. Il y a vraiment... En fait, en gros, pour vous la faire simple, tous les animaux qui ne sont pas des chiens ou des chats et qui potentiellement peuvent être considérés comme animaux de compagnie deviennent des NAC. Voilà, donc une poule devient un NAC à partir du moment où vous vous attachez à elle, vous lui donnez un petit prénom, c'est ça Cyril Michel ? Exactement. Voilà, c'est bon, c'est bien. Cyril Michel est vice-président de l'association Amphi-Rep, donc amphibiens et reptiles en Indre-et-Loire. Il intervient d'ailleurs avec l'opération SOS Serpent dans les cas où il y a des urgences à gérer comme ça avec les reptiles et les serpents notamment en Indre-et-Loire. Cyril Michel, est-ce qu'un NAC, ça s'éduque de la même manière qu'un chien ou un chat ? Alors là, encore une fois, on peut pas faire de généralité, puisque la liste des typologies d'animaux est tellement différente. Chaque animal a un comportement, a une relation potentielle avec l'humain, une intelligence similaire ou différente. Ça dépend vraiment de l'espèce. Ouais. C'est ça qui est compliqué avec cette émission ce matin, Cyril Michel, dans Bienvenue chez vous, c'est que finalement, on peut pas faire de généralité à chaque fois avec les NAC, mais on peut déjà donner des exemples. Par exemple, est-ce qu'un serpent peut vivre en communion avec le reste de la famille, avec les chiens, les chats qui sont à côté de nous, avec les enfants de la famille? Est-ce que le serpent peut cohabiter et s'installer sur le canapé devant la télé? Non. D'accord. Non, parce qu'il a besoin, le serpent, d'une hygrométrie, d'une température qui lui est propre. Le serpent, s'il est très gros, il peut devenir un prédateur pour le chat. Si le serpent est petit, fait moins de 2 mètres,
le chat ou le chien va croquer le serpent. Donc non, ces animaux-là, pour cet exemple-là, ne peuvent pas vivre ensemble dans le même espace en liberté. C'est impossible. Les NAC ont aussi besoin d'activité physique et d'affection. Alors, d'activité physique, évidemment. Celle-là, ça va encore une fois dépendre des ouais, c'est ça, c'est compliqué parce qu'à chaque fois, vous allez dire ça, en fait. On va prendre l'exemple, ça a été interdit en France, le savana, où c'est très, très réglementé. On n'autorise plus que la troisième, je crois, génération de savana. Donc, le savana, c'est le serval, qui est un félin sauvage, reproduit avec un félin domestique. Il y a eu une mode gigantesque de ces animaux-là. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était absolument ingérable. Parce que le serval, il a gardé un instinct sauvage. Il va pisser partout dans votre appartement. Il va détruire totalement votre intérieur, possiblement. Et donc le maintenir. Et moi, je le déconseille formellement. Alors par contre, détenir des animaux qui ont été un rat, par exemple. Les rats, c'est des NAC. Beaucoup de gens vont avoir un rat. Là, c'est beaucoup plus facile. Et là, vous allez avoir une relation avec le rat. Parce que le rat a une intelligence qui a des ponts communs avec la nôtre. On est des mammifères. Entre mammifères, on peut mieux se comprendre déjà. Il y a un énorme business derrière tout ça. Évidemment. C'est gigantesque. Je crois que c'est presque aussi important que le business du trafic de drogue dans le monde, ou pas très loin. C'est ce que j'avais lu dans un article. Ce chiffre-là concerne le trafic des animaux sauvages. Oui, le trafic des animaux sauvages est extrêmement lucratif. C'est la raison pour laquelle c'est devenu extrêmement réglementé. On en a parlé en début d'émission avec la CITES, la Convention de Washington, les réglementations françaises pour éviter ce trafic. Parce qu'il y a des intérêts financiers sous les radars de marché noir qui est gigantesque. Ça, il faut que ça s'arrête puisque les animaux sont déjà très gravement menacés et en mauvais état de conservation. La liste est longue, je vais pas la refaire à chaque fois, mais en gros, c'est tous les rongeurs, les oiseaux, les reptiles, les batraciens, les poissons, tous les animaux, en fait, qui ne sont pas des chiens ou des chats. Voilà. Et que vous, potentiellement, vous adoptez d'une autre manière, que vous aimez aussi, quelque part. Cyril Michel est vice-président de l'association Amphirept. C'est lui que j'ai choisi d'inviter pour parler des NAC. Pourquoi, d'ailleurs, vous avez accepté mon invitation, Cyril Michel, sur ce thème des NAC? Pourquoi ça vous tenait à cœur? Parce que moi, tout ce qui est, j'ai une compétence, une expertise, tout ce qui concerne la faune et la flore dans son ensemble, et les animaux en particulier. C'est une passion que je nourris et sur laquelle j'ai acquis des compétences en me renseignant depuis maintenant 35 ans. Donc au-delà d'Amphirept, au-delà des serpents, je ne suis pas monomaniaque. J'essaye de représenter et d'aider, de répondre sur les sujets, sur tous les animaux du monde. S'il y avait un message à faire passer ce matin à ceux qui nous écoutent, parce que c'est très large, on l'a compris, les NAC, à chaque fois on le dit, chaque NAC est différent, chaque NAC a ses besoins, le bien-être animal, ça c'est votre credo et c'est aussi le nôtre d'ailleurs en tant que radio locale de Radio France. Quel message vous aimeriez faire passer ce matin à ceux qui nous écoutent avant de partir? Renseignez-vous avant d'acheter. Adoptez avant d'acheter. On n'accueille pas un animal sur un coup de cœur, c'est une responsabilité, c'est un individu. Même si c'est un lézard? Même si c'est une petite tortue. N'importe quel type d'animal. On se renseigne avant d'accueillir un animal. On préfère adopter qu'acheter. Et si on achète, on a d'abord échangé avec des experts de ces animaux-là pour savoir comment ça se passe, pour combien de temps, combien que ça coûte, ce que ça implique et quelle responsabilité ça vous donne. Avant de nous dire au revoir, Cyril Michel, j'aimerais que vous parliez un petit peu de vous. Donc, cette opération SOS Serpent, on croise des serpents en Indre-et-Loire? Si oui, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Et parlez-nous aussi de votre événement que vous organisez ce week-end. Alors les serpents, oui, on en croise en Touraine, en Indre-et-Loire. Ils sont en grave déclin, mais on peut être amené quand même à en rencontrer dans son jardin, parfois dans sa maison. Un animal peut s'être introduit, ça arrive. C'est la raison pour laquelle on a créé le programme SOS Serpent. SOS Serpent, c'est un programme d'assistance aux personnes qui peuvent se trouver désemparés, avoir peur quand ils rencontrent un reptile, ne pas savoir quoi faire. Et c'est un programme qui vise à ce que cesse leur élimination systématique. Arrêtez de les tuer. Donc, en cas de rencontre un serpent, vous pouvez contacter SOS Serpent, vous trouvez les numéros de contact facilement sur le web, et c'est ce qui le permet. Donc, je donne le temps que vous grattez la gorge, voilà, parce que non, mais c'est pour vous, parce que amphirept.com, donc ça c'est le site où vous trouvez toutes les informations justement sur cette opération SOS Serpent. Donc comme ça vous savez quoi faire. Vous êtes à Sachet ce week-end? Exactement, l'occasion de se rencontrer et de venir en apprendre. La mairie de Sachet et le collectif
collectif de la Vallée du Lys organise un super événement, la Journée Nature. Il va y avoir plein d'acteurs autour de la nature qui seront présents, des animations, des jeux, buvette, restauration. C'est un très bel événement dans un cadre naturel au bord d'un très bel étang. Et nous, on sera présents toute la journée pour une intervention pédagogique avec une exposition sur les amphibiens, les reptiles et les serpents. Beaucoup d'informations et je donnerai une conférence à 14h, Fascinant Serpent, pendant 1h30, où vous pourrez apprendre à mieux connaître ces créatures extraordinaires et je vous garantis, vous en repartirez en ne les voyant plus jamais comme avant. Ah bah voilà, on va presque devenir autant amoureux que vous des serpents, je crois bien. Cyril Michel, vice-président d'Amphirept, mon invité ce matin pour parler des NAC, les nouveaux animaux de compagnie que l'on adore. Merci Cyril d'être venu ce matin à la radio. Merci Clément, merci à tous. Et on vous dit donc à très bientôt.